Pour moi, c'était un élément super important de créer une pièce maîtresse au milieu de mon jardin potager. Ça fait plusieurs années que j'ai en tête ce projet de spirale. Il fallait lui trouver son emplacement idéal, avoir beaucoup de matériaux, beaucoup de pierres, beaucoup de remblais, beaucoup de terre. Mais voilà, donc après beaucoup de réflexion, je suis super content d'avoir cette pièce au milieu de mon potager. Coucou, jeu d'acteur en français. Pour moi, une spirale aromatique, alors c'est ma propre définition, c'est une structure verticale qui vient de la permaculture, c'est un symbole de la permaculture, en forme de spirale, une forme d'escargot, hein, si on se place vraiment vu du dessus. Et c'est une structure verticale qu'on va construire avec des pierres, de la pierre sèche, sans faire de maçonnerie, avec beaucoup d'interstices, dans le but de cultiver beaucoup d'aromatiques sur un espace assez réduit. Le vrai petit plus de cette structure, c'est l'esthétisme. Encore une fois, on est sur des parcelles, j'ai dessiné, j'avais quelque chose plus ou moins en tête au niveau du potager. Je me suis inspiré des potagers mandala. La spirale aromatique, là j'ai repris tel quel de ce qui existe sur internet, de ce qu'on peut voir en photo, en utilisant bien entendu de la pierre d'ici. J'ai pas acheté de pierre, hein, c'est de la pierre que j'ai récupérée chez des copains, de la pierre que dès que je creuse dans le sol, moi j'ai ça. Donc j'ai vraiment des pierres assez solides. Et finalement, plutôt que de faire des allers-retours, aller l'acheter à la déchetterie, je me suis dit comment je peux l'utiliser de façon intelligente au potager. Donc je l'ai utilisé pour m'occuper de mes parcelles et finalement pour créer une structure qui est vraiment atypique, assez sympa. Et voilà, ça c'est cool, c'est vraiment ce que je recherchais moi à titre personnel. Alors il y a beaucoup d'avantages à avoir une spirale aromatique. Déjà, j'en parlais juste avant, c'est le côté esthétique. Avoir une pièce qui a de la verticalité, amener beaucoup de verticalité au jardin potager, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça permet d'avoir des angles de vue différents en fonction d'où on se trouve dans le jardin. Le deuxième gros avantage, c'est de pouvoir cultiver quand même beaucoup d'aromatiques sur un espace assez réduit au même endroit, de pouvoir avoir des aromatiques qui ont des besoins différents, pourtant ils vont être cultivés au même endroit. Pourquoi? Puisque dans une spirale aromatique, la terre en hauteur n'a pas les mêmes spécificités que la terre qui va être au niveau du sol, la partie la plus basse. Et ensuite, on a des microclimats qui vont se créer puisqu'on a une partie plus ensoleillée. Et bien entendu, sur un des côtés de la spirale, on va être plus à l'ombre. Donc on va avoir une terre qui va être plus humide. On va avoir en plus une terre qui va être différente, peut-être avec plus de compost à cet endroit-là. Et donc on va pouvoir cultiver des aromatiques, on va pouvoir cultiver de la lavande. Et peut-être qu'à 50-70 cm de cette lavande, on va avoir de la menthe. Et pourtant, elles n'ont pas les mêmes besoins. L'autre gros avantage, c'est que c'est un peu un hôtel à insectes en version spirale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interstices au milieu des pierres. Et ça va vraiment permettre à la biodiversité, beaucoup d'insectes de venir nicher, se protéger dans tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout si on le place au centre de son potager, puisque les pollinisateurs vont venir butiner un peu toutes les fleurs des aromatiques. Et ensuite, elles vont aller dans votre potager, dans le potager, pour continuer à butiner les fleurs des courgettes, pour polliniser les autres fleurs et avoir plus de récoltes. Il y a une exposition idéale pour une spirale aromatique. Il lui faut déjà un maximum d'ensoleillement. Alors, il lui faut de la place. Ça, c'est la première chose. Cette spirale aromatique, elle fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de diamètre sur la partie basse. Donc il lui faut beaucoup de soleil. Il faut la partie basse de la spirale qui soit orientée sud. On peut y intégrer aussi une petite mare, on en parlera par la suite, mais il faut que ça soit orienté sud. Un maximum d'ensoleillement tout au long de la journée. Donc on évite de coller sa spirale aromatique près d'un bâtiment ou d'un arbre trop important pour qu'il y ait le maximum de lumière. Pour les matériaux, j'ai utilisé beaucoup de pierres. Alors on le voit, énormément de pierres. Finalement, j'étais assez surpris de la quantité de pierres qu'il fallait avoir. Des pierres de différentes tailles, donc quand je les ai récupérées, j'ai commencé à les trier, à les organiser avec des pierres plus petites, avec des moellons, donc des pierres un peu moins jolies, un peu plus creuses, qui vont survivre difficilement au gel. Donc elles sont un peu plus en profondeur, elles sont protégées avec la terre. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup de cailloux, beaucoup de caillasses, de la terre de remblai, des tout petits cailloux, de la pierre, des graviers que j'ai pu mettre au fond. J'ai utilisé aussi des petits éléments de décoration dans ma spirale pour abriter, créer des petits nichoirs, des petits abris encore pour les insectes. Et ensuite de la terre du jardin, de la terre végétale, du terreau, du compost. Mais voilà, c'est à peu près l'ensemble des matériaux que j'ai utilisés pour réaliser cette spirale et c'était vraiment du boulot. Pour le remplissage, j'ai utilisé, comme je le disais,
Du gravat, beaucoup de gravat, donc beaucoup de terre de remblai, du sable. J'ai utilisé aussi pas mal de sable pour avoir quelque chose de bien drainant, surtout sur la partie haute. Ensuite, de la terre du jardin, de la terre végétale, du compost sur la partie basse. Et ensuite sur la partie haute, du terreau un peu plus drainant, donc du terreau pour aromatique. J'ai retiré les bandes d'herbe, donc la bande enherbée, la couche enherbée, je l'ai retirée. J'ai vraiment retiré à la base cette zone enherbée pour dessiner ma spirale. Ensuite j'ai utilisé des piquets vraiment pour matérialiser un peu cette spirale et j'ai commencé par le haut et j'ai descendu petit à petit en construisant étape par étape. Une fois que j'avais fait le haut, j'ai commencé tout de suite à remblayer pour maintenir la pierre parce que la grosse difficulté aussi, c'est de trouver la bonne pierre au bon endroit. La spirale aromatique comme ça m'a pris à peu près une bonne semaine. 5 jours de travail entre je récupère les pierres, je dessine la spirale, je la remblaye, je la remplis. La prochaine étape, ça va être quand même de commencer à planter les aromatiques. J'ai un autre projet, c'est d'y intégrer une petite mare quand même sur le bas, sur la partie sud. C'est en option, il n'y a aucune obligation à le faire, mais ça va ramener encore plus de biodiversité. J'aimerais bien aussi planter entre les pierres quelques petites plantes qui pourraient pousser spontanément au milieu des pierres. Je trouve que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas avoir des petites inscriptions aussi sur ces pierres? Et je pense que ça sera déjà pas mal. Mais n'ayez pas peur de créer une spirale, c'est super sympa, c'est très joli. Et ça va tout de suite ajouter une touche d'esthétisme à votre jardin potager, donc foncez, foncez.